Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une journée dans ma peau. En tout cas, une demi-journée, puisque là, il est déjà 12h20. J'ai pas vu l'heure passer, je faisais les coachings. En plus, je me suis levé un peu tard. Mais on se retrouve du coup pour 2 séances. Mais avant tout, je vous explique le contexte. Donc là, on est jeudi 7 août et je reprends après quasiment une semaine de pause entre guillemets. Là, comme vous avez vu la dernière vidéo, j'ai battu mes max, j'ai battu mes records côté power et c'était pas gratuit, c'était dur. Pour le coup, j'ai vraiment pris tarif le lendemain et tout. En bref, impossible de m'entraîner. Puis en plus, vu que c'était en milieu de semaine, c'était mardi ou jeudi, il me semble, et que moi, ma semaine, elle commence comme tout le monde le lundi. J'avais pas prévu de bloc intermédiaire, entre guillemets, donc les 4-5 jours. Et je me suis un peu entraîné au feeling. J'ai squatté une fois avant le lundi, je crois. J'ai benché 2 fois, il me semble, et j'ai pas d'aide. J'ai fait du RDL. Je me suis concentré sur les exercices accessoires. Puisque là, du coup, les 2 derniers blocs, j'ai un peu réduit, voire même supprimé les accessoires. Pourquoi? Forcément, je suis passé à 5 SBD par semaine. Du coup, il fallait faire un choix pour ne pas trop prendre tarif niveau fatigue. Donc ça a bien marché, hein, les 2 blocs GPR, puisque du coup, je suis passé à 5 SBD. Donc forcément, ça pouvait être que bénéfique. Mais récemment, j'ai eu quand même quelques lacunes, quelques douleurs. Et je sens que maintenant, j'ai besoin de prendre de la masse pour du coup devenir plus fort, notamment le squat. Je sais que le haut du dos me fait défaut et je perds facilement ma position. J'ai essayé de l'améliorer en rajoutant un peu de flexion, tout ça, mais ça n'y change rien. Mon haut du dos n'est juste pas assez fort. Le bench commençait à être assez instable. Forcément, je travaillais plus beaucoup les biceps ni les triceps. Ne négligez pas biceps et triceps, c'est les muscles principaux qui vont stabiliser votre épaule avec bien sûr les pecs et le dos. Mais trop souvent, on se focalise trop sur la coiffe des rotateurs. Très important bien sûr, mais les gros muscles sont ceux qui vont le plus soutenir l'épaule. Donc vous avez plutôt intérêt à les faire devenir forts si vous voulez être fort tout simplement. Et le dead, juste ma technique, elle n'est pas hyper stable, j'ai du mal à bien me standardiser là-dessus, donc on va faire beaucoup de volume et de toute façon c'est le thème des 2 premières semaines. Je vais faire énormément de volume sur les mouvements SBD avec très peu d'intensité bien sûr. Pour exemple, la première semaine, j'ai 30 séries de squat. Combien? C'est relativement beaucoup quand même. Après répartir sur 5 SBD, ça va, mais ça reste beaucoup. Sachant que ça évolue sur la 2e semaine et les autres mouvements, c'est à peu près pareil, sauf le dead bien sûr où j'en ai beaucoup moins. Mais par contre, j'ai des séries qui vont être plus longues pour standardiser la technique bien sûr. Par contre, j'ai rajouté beaucoup d'accessoires, des accessoires bien sûr ciblés. Je ne vais pas faire des thrusters pour améliorer mon squat, ça n'a pas trop d'intérêt. Juste, j'ai rajouté pas mal d'accessoires sur les quadriceps et sur le haut du dos. Et j'ai remis en place des accessoires biceps, triceps. C'est largement suffisant pour l'instant. Par contre, les accessoires, je vais vraiment me la donner. Là, j'ai 2 semaines pour repratiquer beaucoup le mouvement, les mouvements comp, et bien me la tuer sur les accessoires. Et après, on a 3 autres semaines avant de terminer le bloc, donc un autre bloc de 5 semaines. Pour le coup, j'avais prévu de refaire un plus petit bloc, sauf que au vu de l'état de fatigue que j'étais, je préférais faire un démarrage très lent et du coup, potentiellement juste faire beaucoup de volume. Pas beaucoup d'intensité et monter l'intensité que sur 3 semaines. Bien sûr, la semaine 2, elle sera un peu plus intense, mais très peu. C'est vraiment en semaine 3, 4 et 5 qui vont être beaucoup plus intenses. L'objectif reste le même, atteindre les 700 kg de total. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve pour 2 séances. Donc il y a un SBD forcément, mais avant ça, il y a un run. Donc là, c'est la reprise officielle avec un vrai programme. J'ai déjà fait les 2 premières séances. Là, on attaque la 3e séance, donc on est sur un 3 x 6 minutes à allure 5,45, suivi de 2 minutes de récup à allure lente, avec 10 minutes de footing en échauffement, comme d'habitude, et un retour au calme qui variera en fonction de où je me trouve par rapport à chez moi. Donc, en parlant de course à pied, j'ai de nouveaux objectifs très similaire. Donc on va rester sur l'objectif de distance de semi-marathon. Pour l'instant, je ne veux pas chercher de la plus grande distance. Ça ne m'intéresse pas forcément. Par contre, je veux courir plus vite. Je veux courir plus vite. Donc là,
D'où le travail au seuil. Il y a 2 jours, j'ai fait du 400 mètres fractionné. Pour améliorer ma VMA, l'objectif là, c'est clair, c'est améliorer ma VMA, améliorer ma foulée. Vraiment, je vais me concentrer là-dessus pour faire le semi-marathon, mais cette fois-ci à allure 5,30 plutôt que 6,04. Donc c'est énorme, c'est 30 secondes à gagner, mais je sais que c'est possible. Au niveau de la durée que je me suis laissé pour le faire, là par contre c'est un peu plus ambitieux. Mon programme va durer 8 semaines seulement, mais je sais que je vais y arriver. Là franchement, j'ai peiné à la dernière, au final à la première prépa de ma vie, course à pied, tout ça. Bon, j'ai fait le semi, mais j'avais beaucoup de douleurs aux chevilles et aux tendons d'Achille. Donc là, vraiment, je me suis pas mal concentré sur du renfort spécifique course et surtout spécifique à ce que moi, j'ai pas par rapport à mon activité en power. Donc pour le coup, j'ai pas eu besoin de travailler les quadriceps ni les ischios, vous vous en doutez bien, mais les mollets très faibles et le tibial antérieur, ce qui sert à faire de la flexion de cheville. Donc là, je me masse bien les pieds pour essayer de détendre un peu la voûte et avoir une meilleure conscience de mon pied pour justement avoir des foulées un peu plus propres. Je suis avec la flasque, donc j'ai mis 200 ml de jus de pomme et le reste c'est 300 ml d'eau parce que là il fait quand même pas mal chaud. J'ai pas pris un giga petit déj parce que j'étais en retard, j'ai pas mal de taf. Là j'essaye de vraiment tenir mes promesses, beaucoup poster sur les réseaux, ça demande du temps, je travaille beaucoup mes vidéos. J'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était mieux, donc ça fait plaisir, mais ça prend du temps quand même. Donc là, de toute façon, je fais de moins en moins d'échauffement. Juste, je mobilise pas mal. Je fais quelques extensions mollets. Je chauffe un peu le tibia à l'intérieur. Et surtout, je fais les drills de foulée, en fait, du déroulé de pied et tout ça, avec les chaussures, pour juste préparer mon corps à avoir une bonne foulée. J'essaye de me concentrer sur le fait d'avoir beaucoup plus de fréquence de pas et du coup potentiellement des plus petites foulées. Mais c'est super dur, franchement. J'ai grave du mal à avoir... je sais qu'il faudrait être à 180 dans l'idéal, 180 pas par minute. Moi, je suis à 160, 165 au plus haut. Et j'ai vraiment du mal à faire plus, en fait. J'imagine que c'est normal, mais ça prend pas mal de temps quand même. C'est super dur. Mais je sens que quand j'arrive à faire des plus petites foulées et plus de fréquence, je sens que c'est plus facile d'aller vite. On va prendre un petit élastique, c'est vraiment juste de l'activation. Donc là, l'objectif c'est de faire chauffer à peine, hein. Pas de me fatiguer. Normalement, on ne recommande pas du tout de faire ça, mais je sais que moi ça me fait pas mal de bien. Ça permet de ne pas avoir de douleur au début du run aux chevilles. Parce que je suis vraiment pas fort du tout sur cette zone au power, à part quand tu sors ta barre du rack sur ton squat, tu travailles pas du tout cette partie-là, hein. Et je sens que c'est quand même pas mal. Je peux me permettre d'aller chercher des plus grandes amplitudes au niveau de mes genoux quand je suis en bas du squat en fait. Vu que je suis plus fort, je peux plus facilement rattraper un déséquilibre. Et du coup, ça m'offre un peu plus de possibilités sur le squat. Par contre, seul truc chiant, c'est que la banane est cassée. Va falloir que j'en rachète une. Je pense que je vais prendre celle de Decathlon. En fait, ce que je veux, c'est pouvoir mettre le téléphone et potentiellement à terme, je sais pas, des gels si je compte en prendre. Bon, vu que l'objectif, c'est pas non plus pour l'instant de grosses distances, je pense pas que j'en ai besoin. La flasque avec du jus de pomme, ça me suffit. Mais voilà, c'est pour pouvoir vous mettre, pour pouvoir vous filmer des plans. Du coup, je vais pas pouvoir vous emmener avec moi, hein. Bon, vous aurez la preuve avec Strava, c'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. J'espère juste que je vais pas me faire attaquer par une buse. Les gars, c'est une dinguerie en ce moment. Par chez moi, en fait, il y a des buses, donc c'est des rapaces en gros comme les aigles, mais en plus petit. Et je pense que c'était la saison, pas de reproduction, mais où il y avait où les buses accouchent entre guillemets. En gros, elles devaient protéger les nids, mais on se faisait attaquer. Moi, je me suis fait attaquer une fois. Bon, elle m'a pas touché, j'ai réussi à esquiver. Mais en gros, faut imaginer un gros oiseau avec des grosses griffes qui arrive
en silence au-dessus de ta tête et au dernier moment, tu entends un coup d'aile et tu as juste le temps de te baisser, tu vois l'oiseau passer devant toi. Et c'est énorme, franchement, ça fait peur. Après, tu pars, tu regardes, tu accélères et tu cries en fait pour pas que l'oiseau il revienne. Mais bon, quand tu le regardes, ils attaquent pas. Enfin bref, j'espère juste que je vais pas me faire attaquer parce que relou quoi. Bon, bah voilà, on va y aller. J'ai l'entraînement dans la montre. Attention, transition où je suis fatigué. C'était dur. Oh, la chaleur qu'il fait les gars, c'est un truc de ouf. C'était plutôt cool en vrai. Quand je suis parti, j'avais un peu mal aux chevilles. Je dis ah putain. Au final, ça l'a fait. Bon, j'avais une petite douleur tout le long, mais pas de quoi crier. 10 minutes de chauffe, je l'ai fait vraiment très lente. En gros, je devais les faire entre 5,50 si j'étais vraiment en forme à 6,20. Donc je fais au feeling quoi, footing, vraiment tranquille. Et au final, la montre sonnait plusieurs fois en mode j'allais trop lentement. J'étais genre à 6,21, 6,22. Donc je me suis dit, ah, je suis pas hyper en forme, mais bon, c'est pas grave. Donc les premiers 6 minutes, entre 5,40 et 5,50, franchement, je suis très bien. Je suis même un peu trop rapide, je suis obligé de ralentir. Et il faut savoir que j'ai choisi exprès un parcours où il y a de la côte. Parce que j'ai trop tendance à me faire bouffer par les côtes. Et du coup, devoir tenir une allure rapide dans une côte, c'est difficile. Première grosse côte entre guillemets. Je tiens, franchement, je suis bien. Je suis dans la range. La montre sonne les 2 minutes de récup à la fin de la côte. Donc je prends à ma gauche, puisque après il y a une grosse côte. Parce qu'en gros, ça va redescendre, puis après faire une grosse côte. La plus grosse côte qu'il y a autour de chez moi. La montre sonne, je crois, 2 minutes avant la côte. Donc c'est-à-dire que j'ai même pas un peu de récup dans la côte. C'est-à-dire que je dois faire toute la côte dans l'allure. Sachant que cette côte, en général, ça m'arrive même d'arriver jusqu'à 7 au kilomètre tellement elle me fume. Et là, je suis resté dans la range tout le long. La montre n'a pas sonné. Donc j'étais trop content. Franchement, j'avais l'impression de voler dans la côte. En fait, c'est ça. C'est que dans les côtes, j'arrive à avoir une super bonne foulée. Mais dès que c'est un peu plat ou en descente, je m'écrase. Alors que dans la côte, je suis bien. Genre, j'arrive à avoir une plus grosse fréquence. Franchement, je pense que j'ai une plus grosse fréquence. Mais du coup, la côte, j'arrive en haut de la côte, ça m'a fumé. Il me restait, je crois, 3 minutes encore à 5,45. Et là, la montre commence à sonner. Bip, un peu trop. J'étais à 5,51. Donc j'arrive à retrouver vite la range et rester dans la range jusqu'à la fin. Ça sonne la récup. Et là, je sens que la récup, elle est archi lente. Et je me dis, vas-y, je ralentis bien, je souffle. Et ça va le faire. Le dernier tour, en gros, les 3 premières minutes, j'étais au-dessus. Genre, j'étais à 5,51, 5,52. Et les 3 dernières, j'étais vraiment bien. En gros, il me restait 3 minutes jusqu'à chez moi. J'ai essayé de garder la même foulée. Sauf que du coup, vu que ça a sonné la fin des 6 minutes, ça ne me disait pas à combien j'étais en allure. Donc, je pense avoir plus ou moins maintenu cette allure jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Donc, 3 minutes de plus. Mais je suis pas vraiment sûr. En tout cas, du coup, je fais 5 km 80 et quelques, je crois. J'ai plus le truc sur ma montre. En vrai, je suis plutôt content, franchement. C'était dur à cause de la chaleur. Il fait vraiment chaud. J'ai fini ma flasque. À peine arrivé ici, il restait pas grand chose. Franchement, je pense que ça m'a fait du bien. Mais là, je sens que j'ai perdu pas mal de sel. Ça me pique les yeux, les gars. C'est horrible. Dites-moi que je suis pas le seul, mais quand je cours et qu'il fait chaud comme ça, la transpiration, elle me pique les yeux. Je sens que je perds beaucoup de sel et ça me pique même la peau. Donc là, on va récupérer un petit peu. Je vais continuer de boire et je vais pas tarder à la douche parce que on va éviter de garder trop la transpi sur la tête. Ça donne des boutons. Donc je vais même me laver le visage un coup avant. En attendant, on va préparer à manger. Ça va être steak 5% et pâtes. On va grailler ça et puis là, après, on va directement travailler. J'ai un réel à sortir ce soir. Donc là, il est 1h35, ça va. Franchement, j'ai pas mal de temps. Il faut que le réel sorte vers 18h. De toute façon, mes plans sont déjà filmés. Il me reste plus qu'à faire le montage. Donc ça devrait aller assez vite. Et puis, on va en tourner un autre pour demain. Si on arrive à le monter, on est chaud, mais ça m'étonnerait. Donc, on se recapte tout de suite à la cuisine. Ok, les zouzous. Je me suis bien lavé la tête, là. Tac. Je vais chauffer la poêle. Et j'annonce officiellement, je démarre une sèche parce que là, j'en ai marre de mon physique. C'est bon. C'est bon. Il y en a marre. Là, on veut faire fissure. Ah, faut que je cuise les pâtes. Oh. Est-ce que je fais le repas de la flemme? Les gars, je vais faire un repas de la flemme. Ça va être
Sandwich steak haché. Parce que là, j'ai la flemme en plus, il va falloir que j'attende et tout, que ça cuise. Donc, on va pas se faire chier, hein. On va faire des petits sandwichs. C'est bon les sandwichs. Mais Dylan, t'es un Doberman. Baguette. Sauce bourguignonne. Du sel sur le steak, voilà. Et on va mettre de la salade. Pourquoi avoir plus? Franchement, c'est ça le bonheur, les gars. Il manque peut-être des tomates. Un peu de fromage, mais les calories. Je préfère avoir de la sauce, franchement, ça donne plus de goût que du fromage. Je vais peut-être en manger ce soir. Donc, les lipides, ça monte vite, les gars, faites attention. Bon, moi, je mange ça, je vais regarder One Piece, un petit épisode. On va à la douche, et puis on se recapte après pour bosser. Bon, du coup, les BG, on se retrouve sur le montage, là. Il est 3h10. J'espère avoir fini dans 1 heure. Je pense que ça va le faire, mais en fait, là, j'essaye de mettre des voix off et tout, sous-titres, et de faire des plans b-roll, ça s'appelle. Donc, en gros, pendant que je parle, sur le plan principal, je mets une superposition où, par exemple, je cours, enfin, bref, pour animer le truc, faire les zooms et tout, c'est grave galère. Donc, je vais faire ça, et puis on va se recapter après. Je vais peut-être vous le mettre en vrai pour que vous sachiez à quel jour j'ai fait ce réel là, pour ceux qui me suivent déjà sur Insta. D'ailleurs, si c'est pas le cas, faites-le parce que je partage vraiment beaucoup plus de contenu sur Insta, notamment du contenu conseil, peut-être un peu humoristique aussi, ça arrive, mais je poste beaucoup plus. Sur YouTube, c'est vraiment pour vous raconter un peu tout ce que je fais globalement dans la journée. Et puis voilà. Donc je vais faire ça et puis on se recapte après. On est le jour 92 de Road to 700 kg. Donc là, à l'heure actuelle, on est à la première semaine du nouveau bloc. Et j'ai une petite confession à vous faire. Sur les 2 derniers blocs, donc environ 3 mois, j'ai quasiment supprimé mes exercices. Ok les gars, je suis clairement un crack. Il est 17h02. J'ai terminé le montage. C'est en train de se poster. J'ai filmé l'autre réel donc de demain ou après-demain. Et je l'ai déjà monté. Et c'est l'heure du pré-workout. Je suis à 1300 calories à l'heure actuelle. Du coup, aujourd'hui, c'est le palier. Je descends. Je vais passer à 2600. Je ne sais pas jusqu'à combien je vais descendre. On va voir comment mon corps réagit jusqu'au au moment où il va falloir remonter les calories. En sachant que quand je vais monter les calories, je vais quand même continuer de perdre. Je pense jusqu'à genre 3200, 3400 calories. Du coup, j'étais à 2800. Pour l'instant, ça va. J'ai pas eu de signaux. Je ressentais un peu la faim, mais en vrai, c'était pas énorme. Je pense qu'on va partir sur l'extrême urgence. C'est genre un mélange de fruits secs. Ça monte très vite en calories. Donc ça prend pas de place dans l'estomac et ça, c'est cool. Parce que là, du coup, on a un gros SBD quand même. Donc, il va falloir pas mal de calories. Donc, je pense que je vais faire genre peut-être bien 150 grammes. 150 grammes, ça fait... donc 400... Ça fait 600 calories les gars, 150 grammes, c'est énorme. Donc bam, 152, bon c'est presque pareil. Donc ça se présente comme ça en fait, t'as des bananes, des raisins secs, des fruits secs global quoi. Donc moi je vais manger ça et j'ai envie de faire une sieste les gars, c'est une dinguerie. En ce moment je suis fatigué tout le temps, mais là il est pas l'heure de faire une sieste. Je pense que je vais me remettre un épisode là de One Piece. Parce qu'il faut que je regarde quand même. Là, c'est terrible. Je suis trop en retard. En fait, je crois que je suis à l'épisode bientôt 300. Bon, sur un animé où il y a 1100 épisodes, il me semble. Autant dire que j'ai rien vu. Donc, il faut que j'avance parce que je me suis déjà fait spoil d'un truc majeur. Et ça m'énerve. J'aime pas me faire spoil. Donc, voilà, on va manger ça. Et puis, je pense qu'on va se capter pour la séance. Ok, je suis parti marcher un petit peu là parce que... J'étais en train de prendre mon goûter devant One Piece. Bon, je veux bien que le rythme de One Piece, il est plutôt lent et c'est un peu ce qui fait que l'anime est peut-être des fois chiant à regarder. Je m'excuse d'avance pour les giga fans. Enfin bref, j'étais en train à moitié de m'endormir et du coup, je commençais à me dire ah ouais, mais là j'ai la flemme de faire ma séance et tout. Et puis pour le coup, genre j'ai bien bossé aujourd'hui. J'avais la flemme de commencer le montage de cette vidéo. Je me suis dit vas-y, c'est bon. Je me pose, sauf qu'au final, c'était pas une bonne solution. Donc,
Je me suis dit, si je reste posé là, c'est mort. Genre ma séance, je vais grave la subir. Donc là, je suis parti marcher 20 minutes. Je pars pour un petit tour. Et puis comme ça, j'attaque direct la séance. Je suis fatigué, mais bon. On a quand même pas mal de choses à faire là sur le SBD. Ça va être long, on a beaucoup de volume. Il faut ce qu'il faut. On veut les 700 total, donc on va bosser pour. Hein. J'ai la flemme. Les gars, il est 19h. J'ai un SBD, j'ai 4 séries de squats. Pareil en bench, 4 séries, mais des triplés. Et un 2x10 au soulevé de terre. C'est bon pour vous? Mais j'ai des nouvelles genouillères. Je pense que c'est le moment de les baptiser. Je les ai reçues 2 semaines avant la fin de mon dernier bloc là. Je voulais pas les mettre direct parce que j'étais déjà en fin de bloc et je voulais pas que ça ait de changement sur ma technique parce que forcément elles sont neuves. J'avais les mêmes XS, là les nouvelles c'est du S, mais celle de droite en fait, la couture elle commence à vraiment se barrer là. Je sais pas si vous voyez bien. En gros ça se dessert quoi. Donc en compète je pense que ça passe pas. Enfin je sais pas parce qu'en soi on les monte dans l'autre sens. Mais bon, il est temps que je change. De toute façon, elles m'ont bien servi. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai celle-là. Il faut bien s'en séparer au bout d'un moment. Surtout que c'est à partir du moment où j'ai mis ces genouillères-là que j'ai commencé à avoir mal aux genoux progressivement. Je pense qu'elles étaient trop serrées. Et en fait, ma patella, donc la rotule, ce qu'on appelait la rotule avant, je pense qu'elle était trop plaquée dans la capsule. Et c'est potentiellement ça qui me faisait mal aux genoux, ou du moins qui a commencé à produire des douleurs aux genoux. Enfin bref, ça sent le neuf. Est-ce que je prends du pré-workout? Parce qu'en ce moment, je suis tout le temps fatigué. Et mon sommeil, par contre, il est bien, mais je sens que je dors pas profondément. Du coup, là, j'ai pas envie de prendre du pré-workout, puisqu'il est 19h. Mais je suis fatigué. Comment je fais une bonne séance? Là, je réfléchis en fait. Mais là, la seule chose qui me vient, c'est on t'entraîne pas. Est-ce que j'ai vraiment une bonne excuse pour ne pas m'entraîner? J'ai pas de douleur, je suis fatigué, mais en vrai c'est normal d'être fatigué. Je fais beaucoup, c'est attendu. Vas-y, je vais prendre une seule. Ça y est, oh, je fais ce que je veux encore. C'est une dinguerie ça. Normalement, une dose c'est 2 scoops. Si je prends une scoop, je prends une demi-dose, c'est 150 mg de caféine, ça va. Bon, il faut que je dorme, je vais pas prendre de pré. Je vais pas vous filmer l'échauffement parce qu'en vrai la vidéo je pense qu'elle va déjà être assez longue. On va passer directement au top 7. C'est parti. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Et là, vous vous dites, waouh, ça y est, il a enfin terminé sa séance. Non, il me reste des tractions et des extensions de triceps. Donc, on va les faire, il n'y a que 3 séries de chaque. Je vais faire ça en superset, je vais vous filmer ça format vertical et je vais le split en 2, comme ça vous avez une série. Et puis voilà, je suis fatigué. Ça fait un peu moins de 2 heures quand même. Là il est que 21h03, j'ai commencé à 7h15. Donc comme quoi les gars, en SBD ça ne dure pas forcément 3 heures. Surtout que là vous avez vu, j'ai eu beaucoup de volume, donc arrêtez avec vos SBD 3 heures, ça sert à rien. Allez. Don't give up on your future, we all start losers, we're all laid
say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.